Mais si vous suivez la voie de Dieu, vous allez être les gens les plus heureux du monde. Malgré 1001 combats, mais vous allez dire, comme je vous ai dit hier, que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que si Jésus a donné sa vie à la croix, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'il nous a aimés. Et il veut que cette joie soit parfaite en nous. Amen. Ne suivez pas le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, restez dans le Seigneur, en Jésus. Et dans l'église, c'est là où nous apprenons la parole de Dieu. Et que quand nous rentrons dans nos maisons, nous-mêmes nous parcourons la parole de Dieu pour comprendre. Et quand nous avons des difficultés quelque part, nous pouvons voir le pasteur et poser quelques questions. Mais c'est une bonne chose pour les jeunes de se réunir comme aujourd'hui et parler de vos expériences. Peut-être que ton expérience peut aider aussi quelqu'un d'autre. Parce que nous ne sommes pas pareils. Comme toi tu parles de ton expérience, comment tu as reçu le Saint-Esprit? Ce que tu as vécu, peut-être il y a d'autres aussi qui chantent comme toi, mais ils n'ont pas vécu cette expérience. Bon, comme nos 3 sœurs là-bas, ce sont les enfants des politiciens. Ils ont vécu un modèle de vie que nous, on n'a pas vécu. Amen. Mais ce n'est pas ça. Ce que vous avez vécu, l'argent, le bonheur, mais quelque chose vous manquait. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce soir, laisse que le Dieu notre Seigneur soit béni. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, vous êtes le futur de demain. Vous savez, peuple de Dieu, si vous voulez que les gens vous écoutent, tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir les idées, tu peux avoir la sagesse, mais si tu es pauvre, personne ne t'écoutera. Est-ce que vous le savez? Tu peux avoir les idées, tu peux faire quelque chose, tu peux dire une idée. Bon, un autre riche vient ici, il parle, même s'il parle mal, à cause de son argent, on va le suivre. Est-ce que vous le savez? Alors, vous êtes le futur de demain. Ça, c'est vraiment mon souci. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans mon cœur. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Ça fait 2 ans, je crois que je ne pars plus dans mon pays. Comme je suis pasteur, je vais souvent, quand on m'invite pour aller évangéliser ou donner la parole de Dieu, mais souvent je vais aussi parce que j'ai des projets là-bas, j'ai des enfants que je donne à manger, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais quand je suis allée au Congo, je ne me souviens plus, en 2004-2005, donc quand je vais en Afrique, je passe dans de différentes places pour voir comment ils font les choses. Et souvent aussi, je vais au marché pour aller acheter la nourriture moi-même. Et un jour, je vais au marché, je trouve des petits garçons. Un autre avait 3 ans, un autre, je crois, 4 ans. Et pendant que j'achetais la nourriture, je vois un petit là de 3 ans en train de me suivre avec un sachet. C'est-à-dire, maman sachet en haut. En français, c'est-à-dire, maman voilà les sachets. C'est-à-dire, il me fallait des sachets. 100 fois. Un enfant de 3 ans. Imaginez un enfant de 3 ans. Pourquoi tout simplement, donc sa maman était mariée avec un autre homme, mais le mari n'aimait pas les enfants. C'est-à-dire, la maman dormait dans une maison, mais les enfants dormaient au marché. Ça m'a fait trop mal dans mon cœur. J'étais bousculée, j'ai pleuré. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Est-ce qu'il y a possibilité que j'amène cet enfant avec moi à l'Europe? J'ai pris les 2 enfants là, je les ai amenés dans une église. Et j'ai donné les 2 enfants à un responsable de l'église. J'ai dit à ce responsable, écoutez, moi je vais prendre soin de ces enfants. Je vais tout le temps t'envoyer l'argent. Je veux que ces enfants partent à l'école. Et moi je vais m'occuper d'eux. Et chaque mois j'envoyais l'argent. Et puis qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand j'ai demandé au responsable, parce que j'appelais tous les 2-3 jours, j'ai demandé, mais comment ça va les enfants? Je
vais leur parler. Or que l'argent que moi j'envoyais, c'était le monsieur que j'ai donné les enfants. Lui, il mangeait l'argent et je ne voyais plus. J'étais plus en contact avec les enfants. Et puis j'ai coupé la relation parce que ce n'était pas la peine. Parce que moi, si j'envoyais l'argent, c'était pour les enfants. Après, je fais. Donc, chaque fois que je vais au Congo, le Seigneur me montre. Une fois encore, dans notre maison là où on habite, il y a des locataires à côté. Il y avait une jeune fille qui dansait sur l'Omidé. Cette fille-là dansait sur l'Omidé, mais les enfants n'avaient rien à manger à la maison. Et le matin, quand moi je mangeais, il ouvrait la portière, la grande portail de notre maison, et ils étaient comme ça, ils me regardaient. Moi, je prenais d'idées, je venais d'Europe. Je demandais, mais qu'est-ce que ces enfants là? Et leur maman danse sur l'Omidé, mais les enfants n'ont rien à manger. Je dis, Seigneur, mais comment tu peux me faire voir des choses comme ça? Alors je donne l'argent, je dis, bon, prenez l'argent à préparer à manger pour ces enfants. Je vais les voir manger, moi je vais regarder. Et j'ai commencé à nourrir ces enfants, même jusqu'à présent. Je donne aux charités, je donne l'argent pour les enfants, partout dans le monde, en Asie et tout. Pourquoi? Parce que tout ce que moi j'ai vu, ça m'a fait trop mal. Et je bénis Dieu, il y a ma fille qui est là. Ça prend le courage, parle un peu d'essai. Je suis partie avec elle à mission en India. Yeah? Je me suis dit, il faut, elle est la future de demain. Moi, avec mon âge, demain je vais partir. Mais demain c'est vous. Et puis quand je voulais partir en India, je lui ai dit, est-ce que tu peux me comprendre? Non, je voulais partir. Elle m'a dit, maman, je pars avec toi en India. Moi j'ai dit, elle dit, oui maman, moi je pars avec toi en India. Moi, je dis comme ça, elle me voit. Je dis, ok. Et quelque chose a décliqué dans ma tête. Je dis, oui, elle est le futur de demain. Il faut qu'elle voie la souffrance qui est en Asie et aussi en Afrique. Comme ça, quand elle va grandir, elle va penser comment aider les autres. Le Seigneur nous dit, tu peux tout avoir. Mais si tu manques d'amour, ta foi n'a pas de sens. Parce que ça donne ton expérience, ce que tu as fait en India. Nous sommes partis pendant 15 jours en India. Elle fait de cette expérience.